Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma série Favoriser l'autonomie des enfants et aujourd'hui, on va parler des snacks, des collations en libre-service. C'est quelque chose que j'ai mentionné comme un de mes objectifs dans ma vidéo sur la cuisine, là où je vais vous présenter un petit peu notre station cuisine pour Maëlle dans notre cuisine. Et j'ai mentionné le fait que la prochaine étape pour moi, c'était de mettre des collations en libre-service. Donc aujourd'hui, je partage un petit peu ma réflexion puis ce que je pense faire. Donc, dans le fond, pourquoi mettre des collations, des snacks en libre-service? Ce qu'on voit beaucoup dans la pédagogie Montessori, d'une manière générale, c'est le respect de l'enfant puis de l'individu en tant que tel. On ne considère pas que l'adulte a préséance sur l'enfant puis qu'il a droit d'y dire quoi faire, quand le faire et comment. Donc c'est un peu la même chose pour manger. Puis ça vient un petit peu aussi dans la même lignée que la diversification menée par l'enfant qu'on a fait avec Maëlle, où on mettait à disposition la nourriture. C'est sûr qu'avec des tout-petits, on détermine quand on mange, mais on mettait à disposition la nourriture, puis c'est à l'enfant de prendre la responsabilité de le manger, de manger la quantité qu'il veut, puis de manger ce qu'il veut. Donc c'est un peu la même chose, c'est un peu vraiment la continuité de tout ça. C'est sûr que les repas, on mange ensemble, donc on décide quand est-ce qu'on mange. Le petit déjeuner, le dîner, puis le souper, c'est quelque chose qui est plus à l'heure régulière, en tout cas chez nous. Mais les collations, c'est quand même très variable et c'est pas tout le monde qui a faim en même temps, c'est pas tout le monde qui a faim autant en même temps. Il y en a qui vont aimer prendre 2 collations, il y en a qui vont aimer en prendre juste une, il y en a qui vont jamais manger les collations, au même titre qu'il y a des personnes qui mangent pas le petit déjeuner par exemple. Donc ça, c'est un peu dans cette lignée-là. Un des avantages, c'est que l'enfant décide quand et la quantité qu'il mange. Il décide aussi quoi, mais ça, c'est toujours selon les limites établies. Même la quantité, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est toujours selon les limites établies. Ils apprennent, du coup, à s'auto-réguler plus facilement. Une des peurs que les parents ont souvent quand on parle de collation, de snacks en libre-service, puis ça, je l'ai eu quand j'ai ouvert, au moment où j'avais mon service de garde, c'est que, on a peur que son enfant, il fasse juste manger sans faim. Parce que son enfant, si tu donnes à manger, il va juste manger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la table, puis même encore là, si on y en redonne, il va continuer à manger. Mais souvent, ça, c'est ça, l'enfant n'apprend pas à s'auto-réguler. Il fait juste manger parce que c'est de la gourmandise au final. Mais quand on apprend à s'autoréguler, on apprend à comprendre en fait les signaux de notre corps, les signaux de satiété. Et ça, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement inné. Puis c'est sûr qu'au début, quand on met quelque chose à disposition, on va avoir tendance à y aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais petit à petit, on apprend à se réguler, on apprend à comprendre nos signaux, puis les enfants, c'est la même chose. Puis, il y a beaucoup d'aptitudes, en fait, qui peuvent être développées quand on met à disposition de la nourriture, comme pour n'importe quoi, en fait. Quand on met à disposition des snacks, par exemple, l'enfant, je sais pas moi, si on met une toast avec du beurre de pinot, du beurre d'arachide, là, l'enfant, il apprend à ouvrir le pot, il apprend à, peut-être, s'il est plus vieux, aller mettre la tranche de pain dans le grille-pain, à prendre le beurre de pinot avec son couteau, fait que c'est beaucoup de dextérité, à l'étaler sur le pain, fait à déterminer la quantité dont il va avoir besoin, parce que des fois, il y en a plus dans le petit pot que ce qu'on pourrait mettre sur le pain. Donc, c'est tout plein d'apprentissages qui sont des apprentissages de la vie pratique, qui est un volet très, très important dans la pédagogie Montessori. Et ça fait en sorte que c'est une activité, au final, l'enfant apprend. C'est pas juste un moment dans la journée qui est un moment de transition ou un moment de la routine, c'est vraiment un moment où l'enfant, il apprend énormément de choses. Et ça, c'est des choses qui n'auraient pas nécessairement été apprises si on ne l'avait pas laissé faire. Parce que souvent, on va tartiner, moi y compris, là, par réflexe ou par rapidité, par convenience. Convenance? Non, convenience. Par commodité. et c'est des choses que l'enfant, c'est des apprentissages manqués au final, si on le laisse pas faire par lui-même. Ça démontre un grand respect
pour l'enfant, pour l'individu, ça lui montre aussi qu'on a confiance en lui et l'enfant prend confiance. Ça lui permet de prendre confiance et ça encourage sa prise de décision parce que des fois, on peut commencer avec juste une collation, mais quand il y en a plusieurs, ça encourage l'enfant à faire un choix ou alors à tout manger s'il a vraiment très faim, mais ça vient encourager cette aptitude-là. Donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, moi, j'en vois pas vraiment, hormis le fait que ça va faire des dégâts au début, comme n'importe quoi, avec des enfants, et aussi que c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation où l'enfant, il va explorer. Puis au début, on va mettre à disposition une quantité de nourriture X, et l'enfant va juste tout manger sans s'auto-réguler. Mais évidemment, ça, c'est comme pour n'importe quoi. Quand on m'a mis le pichet d'eau, par exemple, à disposition, c'est sûr qu'au début, Maëlle, elle allait juste ouvrir le robinet, puis laisser couler toute l'eau dans la petite bassine qui est en dessous. Fait que c'est la phase d'exploration, c'est sûr qu'on doit passer par là, ça va créer du dégât, ça va créer de la frustration un peu pour nous, mais c'est juste une phase à passer, puis après, ça va bien aller. Donc, mes trucs, ce que nous, on va essayer aussi de mettre en place, parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on essaye de faire en ce moment, c'est de commencer petit à petit. Donc, toujours, dans le fond, la pédagogie Montessori, c'est toujours la liberté à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur de limites. Donc, on établit les limites en tant qu'adulte. On établit c'est quoi la quantité de nourriture qu'il y a à disposition et c'est quoi la qualité, c'est quoi la nourriture qui est à disposition. On ne laisse pas juste libre accès à tout le placard. Sinon, c'est sûr que là, il va y avoir des débordements. Fait que ça peut être tout juste une banane ou une pomme ou un pot avec des quartiers de pommes, par exemple, s'il est trop petit pour la couper lui-même. Ça peut être des céréales avec un pichet de lait. Mais dans le plat de céréales, il y a juste la quantité pour remplir une assiette et dans le pichet de lait, il y a juste assez de lait pour aller dans l'assiette avec ces céréales-là. Et c'est vraiment, on détermine la quantité que nous, on est à l'aise de mettre à disposition. Et petit à petit, on évolue. Puis petit à petit, on peut rajouter des choix. On peut mettre 2 choix, 3 choix, plus si l'enfant est plus vieux ou est plus habitué. Comme je disais tantôt, la phase d'exploration, elle a lieu. Et il faut passer à travers, c'est sûr. Donc, juste de le savoir, ça permet de relativiser un petit peu. Et on contrôle les portions, donc on vient vraiment juste la quantité qu'on a envie. Et toujours, ça peut être dans des petits pots. En plus, ça vient travailler la dextérité puis la motricité fine ou moins fine quand c'est des pots qui demandent un petit peu plus de force, par exemple. Mais ça vient rajouter un petit apprentissage de plus. Donc, on met juste la quantité qu'on veut dans les portions. On peut aussi établir des limites claires sur la quantité au niveau de la journée. Par exemple, l'enfant, il finit par apprendre que la collation, ce qu'on met le matin, mettons, dans l'étagère de collation, dans le secteur collation, c'est toute la collation pour la matinée ou toutes les collations pour la journée. Et s'il décide de tout manger d'un coup, c'est correct, mais il n'y en a pas d'autres après. Donc c'est sûr que ça va créer des crises au début, pendant la période de temps où l'enfant apprend la règle et la limite. Mais une fois que c'est acquis, là, l'enfant, après, il sait que si jamais il veut manger plus tard, il faut qu'il se régule, puis il faut qu'il mange juste ce dont il a besoin maintenant. Puis après, c'est à nous de nous adapter aussi. Si on se rend compte que le matin, à la collation du matin, il mange tout le temps, il mange tout, c'est peut-être juste aussi un signe que, l'enfant, il a un gros appétit, ça reste des enfants, ils ont faim, ils se dépensent énormément. Leur croissance, le développement de leur cerveau, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est sûr que ça peut manger beaucoup, un enfant. Et donc, à ce moment-là, c'est juste de nous adapter les quantités aussi, là, puis c'est ça. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Sur ma chaîne, je parle de pédagogie alternative, comme la pédagogie Montessori. Je parle aussi de parentalité bienveillante et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas pourquoi je fais ça. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.